Bonsoir, messieurs. Antoine, Oui. on a eu un changement entre deux visages, un mi-temps méconnaissable, puis une deuxième mi-temps Une première mi-temps, match amical. Voilà, une première mi-temps où on n'a rien mis dans cette première mi-temps. Pas d'engagement, pas de duel gagné. Tu ne gagnes pas un premier ballon, tu ne gagnes pas les deuxièmes ballons. Donc forcément, c'est un match compliqué et surtout, tu te fais cueillir à froid. Pratiquement les deux premières situations, ça fait mouche. Et on a de la chance parce qu'il y a une troisième occasion de Wang, là. À la mi-temps, on peut se retrouver à 3-0. Donc, entame de match catastrophique. Voilà, c'est la plus mauvaise entame que j'ai vue de notre équipe là, depuis le début de la saison. Voilà, puis après, une deuxième mi-temps où les joueurs ont bien réagi. Ils ont été très costauds mentalement parce que quand vous êtes mené à 2-0, donc vous pouvez flancher. Vous pouvez faillir et puis surtout perdre plus lourdement, et ça n'a pas été le cas, donc on a super bien réagi. Et après, donc, une deuxième mi-temps de dingue. Voilà, c'était même des fois du grand n'importe quoi. Hein. C'était attaque-défense des deux côtés. D'ailleurs, ils se sont créés autant de situations que nous. Jusqu'à donc nous revenir à 2-2, être mené, et puis être capable donc de revenir sur le 3-3, prendre l'avantage. Puis et eux, donc, avoir cette balle pour revenir à 4-4 avec le pénalty de Jimmy Voyant. Voilà. C'est l'histoire de ce match où on a fait basculer la réussite de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est bien parce que, souvenez-vous, il y a 15 jours, non, il y a une semaine plutôt, avec la réception d'Angers où on s'est créé pas mal de situations. On a manqué d'efficacité. Voilà, et puis aujourd'hui, voilà, c'est superbe, même si il y a beaucoup de choses à corriger. Prendre 3 buts, c'est dur à encaisser, mais si à chaque fois on est capable de marquer autant de buts, pourquoi pas? Quel discours vous avez tenu à vos joueurs à la mi-temps? Rien. J'ai laissé les joueurs, donc voilà. Vous leur avez rien dit? Si, mais bon, ça reste dans le vestiaire. Ce qui est important, c'est voilà, ils ont super bien réagi. Voilà. Vous saviez que Bordeaux était en difficulté défensivement depuis le début? Ouais, mais j'ai pas attendu la mi-temps. Hein. Déjà, donc, dans la causerie ce matin, donc, à l'hôtel, c'était de dire que c'était une équipe qui est dans le doute, c'était une équipe qui aujourd'hui est en grande difficulté et qui mentalement est friable. Mais pour ça, il faut faire une entame de match bien différente. Là, on a tout fait pour les mettre en confiance. Mais malgré les 2-0, on savait qu'il fallait juste marquer un but. Voilà. Il ne fallait pas encaisser le troisième but parce que sinon le match était plié. Mais surtout marquer ce petit but qui allait les faire douter, quoi. Et puis surtout les mettre en grande difficulté. Voilà. Pour ça que voilà, c'est féliciter les joueurs avant tout parce que aujourd'hui c'est leur victoire, c'est leur réaction, la capacité qu'ils ont eue à repartir de l'avant. Même si ils ont douté pendant un moment, mais surtout ils ont eu cette volonté, cette force, cette énergie pour justement refuser la défaite, refuser donc ce qu'on a subi à Marseille il n'y a pas si longtemps, hein, où on mène 2 fois au score et vous êtes non seulement rattrapé, mais en plus vous perdez le match. Et là, on a été capable de corriger le tir, c'est bien. Koulibaly, il revient bien cette fin de saison. Là. Il met 2 buts ce soir. Il a parfois eu des difficultés, il n'est pas toujours bien vu par les supporters. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur sa fin de saison? S'il revient bien, et c'est parce que donc je pense que c'est un joueur important, surtout quand il revient bien physiquement, et on l'a vu aujourd'hui, il revient bien, donc il joue. Hein. Après, l'avis des supporters, ça les regarde, mais moi je sais que ce qu'il peut nous apporter, bien sûr qu'il a amélioré pas mal de choses dans son jeu, mais par contre, voilà, c'est un point d'ancrage important, et puis surtout dans les airs, il est souvent présent, quoi. On est bien d'accord, donc il n'a pas joué à Marseille, c'est ça. Donc sur les 2 matchs qu'il a joué là, il marque 3 buts, voilà, et c'est super intéressant pour nous. Ça permet aussi d'avoir une animation offensive un peu différente avec Randall sur le côté. On a de la vitesse dans les couloirs,
Voilà, on a des joueurs capables d'éliminer, provoquer, puis à la réception des centres, on a Kouli qui est capable de finir les actions. C'est bien. C'est important cette victoire à moins de 15 jours de la finale de Coupe de France pour le moral cette fois. Elle est plus qu'importante. Voilà. Elle était essentielle, elle était donc attendue. Et le mot d'ordre aujourd'hui, c'était donc réenclencher une dynamique. Voilà. Il fallait à tout prix gagner. Voilà. On avait perdu Lille, c'est ça. Depuis Lille, on n'avait toujours pas gagné. On a fait 3 matchs. Il y avait Clermont. Ah, il y avait Clermont. Ah oui, j'ai zappé Clermont, vous avez vu. Mais donc voilà, on avait le sentiment que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas regagné, surtout à domicile. Voilà. Avec la défaite contre Lille et puis surtout le nul face à Angers. Et c'est bien, c'est très important à tout point de vue, quoi. En termes de confiance, en termes de dynamique, voilà, et puis surtout de capacité à marquer des buts. Et c'est bien parce que voilà, comme on dit, quoi, ça redonne de la confiance, c'est ça qui est important, quoi. D'autant que oui, justement, je t'ai dit avec les suspensions, il y a certains joueurs pour qui c'était la dernière rencontre avant le Stade de France, qui est d'autant plus important, je suppose, pour voilà. sur une bonne note. Puis surtout aussi, ce qui est important, c'est que les absences de Chirivella, donc vous avez donc Palois, voilà, ça permet surtout aussi à certains donc de montrer qu'on peut compter sur eux. Les victoires pour eux donc leur donnent de la confiance, font comprendre aussi à ceux qui jouent souvent que avec le groupe au complet, on peut donc avoir plus d'énergie, plus de force pour justement aborder d'abord ce déplacement à Lens dans les meilleures conditions et puis après bien se préparer pour cette finale face à Nice le 7 mai. C'est pas trop inquiétant que ces 6 buts en match à Marseille et contre Bordeaux. Bien sûr que c'est le point noir, mais bon, après, c'est le travail qu'on doit faire justement sur les 2 semaines qui viennent pour corriger le tir. Mais on a le défaut de nos qualités, quoi. On s'expose pas mal, mais par contre, là, on a des joueurs qui aiment aller de l'avant, on a des joueurs qui aiment porter le danger, et si on est efficace, comme c'est le cas là, c'est toujours trouver un juste équilibre. J'ai l'impression que c'est une concentration sur du marquage, sur des fautes bêtes. Ouais, ce sont des buts évitables, sur le premier d'ailleurs. C'est un mauvais renvoi, et puis après derrière on ne va pas cadrer le joueur qui est amené à centrer, et puis surtout Quentin il est mal positionné. Il y a Niang qui est dans son dos depuis 3 minutes, il ne fait pas l'effort pour venir se placer. C'est juste des problèmes de concentration, mais surtout donc de volonté pour vite venir se replacer, faire les efforts sur les 2-3 mètres sur le placement, et puis après donc ne pas être en difficulté. Et là par contre être amené à défendre en avançant au lieu d'être obligé de courir après son adversaire. Mais bon, c'est un avertissement sans frais. J'espère qu'on va retenir la leçon, puis surtout on va travailler pour corriger ça, quoi. Vous avez connu la position de David Lyon, Dijon, la saison dernière. Quelle solution quand on voit une équipe aussi friable mentalement, aussi proche de la ligne? Je pense que pour eux, c'est d'abord retrouver une assise défensive solide. Là, ils ont pris donc le dernier match, ils mènent 2-0, ils prennent 2 buts. Là, ils mènent 2-0, à l'arrivée, ils prennent 5 buts. Donc, ça passe par une grande solidité défensive, des joueurs qui ont envie de faire les efforts d'abord pour bien défendre et être solides. Et après, ils sont friables sur la durée, quoi. C'est ça qui leur fait défaut, quoi. Mais ils font des entames de match souvent très bonnes. Ils arrivent à prendre l'avantage, mais souvent ils flanchent, quoi. C'est surtout mental que ça se passe, quoi. Individuel ou collectif pour vous? Ouais, c'est collectivement. Mais ça demande à ce que chaque joueur fasse sa part du travail, quoi. Et sur le plan technique, tactique, mais surtout mentalement, quoi. Si individuellement ils sont costauds mentalement, donc ça rejaillit sur le groupe, sur le collectif, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Voilà, merci à vous.